parle de croyance. C'est quoi exactement la croyance? Parce qu'une croyance peut prendre plusieurs définitions. J'ai une définition ici qui pourra nous servir de repère. On dit une croyance, c'est un sentiment de certitude. Un sentiment de certitude au sujet de quelque chose. Un sentiment de certitude au sujet de quelque chose. Nos croyances créent notre environnement. On va voir l'impact, tandis que la croyance par définition, qu'est-ce qu'une croyance? À partir de là déjà, ça commence à devenir sérieux. La croyance est un sentiment de certitude envers quelque chose ou vis-à-vis de quelque chose. Nous voyons que nos croyances créent notre environnement. Ce n'est pas tout. Nos croyances créent notre comportement. Ce n'est pas tout. Nos croyances créent nos capacités. Je peux faire telle chose. C'est une croyance parce que tu crois que tu peux. Parce que quand tu dis je peux, là, c'est un sentiment de pouvoir, un sentiment d'assurance. Mais ça naît d'une croyance. Voyez-vous? Donc, ça crée nos capacités et les croyances affirment notre identité. Et pour terminer, ça nous indique ou ça nous confère une certaine vision du monde. Et si on peut questionner 1000 personnes à propos de la vision du monde de chacun, vous verrez que vous aurez 1000 définitions. Vous aurez 1000 définitions parce que chacun a une vision du monde. Parce que vous ne croyez pas tous la même chose. Il va te dire, oh le monde, oh tu sais, le monde il est foutu. Tu crois d'autres chrétiens qui te disent, oh mais tu sais, le monde il n'y a plus rien. On attend que Dieu détruise pour qu'on aille au ciel. Vous voyez? Ça c'est sa vision du monde. Donc c'est sa croyance du monde. C'est sa pensée qu'il a développée. Et quand tu vas lui demander pourquoi tu veux que Dieu détruise le monde, en réalité il n'a pas de vraies raisons. Il va te dire, ah non, il y a trop de souffrance maintenant. Non, les choses ne marchent plus comme avant. Tu fais ça, ça ne marche pas. Mais pendant qu'il dit qu'il fait ça, ça ne marche pas là, il y a de ceux qui veulent que Dieu puisse ajouter encore 100 000 ans pour qu'ils puissent jouir. Parce que les choses marchent pour eux. Dans un même environnement, une personne qui vend le haloco, par exemple, si on est en Côte d'Ivoire, il y a l'autre là-bas qui vend un haloco. Mais 10 ans plus tard, on te dit non, la personne avait commencé avec le haloco. Hein. Aujourd'hui, il est multimillionnaire, il fait dans l'immobilier. Mais ils ont commencé dans le même quartier. L'autre qui avait commencé avec lui a fait faillite. Comment on peut expliquer ça? Donc si on dit aujourd'hui que non, si le business ne marche pas à cause de l'environnement, c'est faux. C'est un mensonge. L'environnement n'a rien à voir, c'est des croyances. On te dit, ah non, à Point Noir, ici, là, si tu fais le taxi, ça ne peut plus marcher parce qu'il y a trop de taxis. C'est une croyance. Parce que pendant que tu penses que tu ne peux rien faire avec le taxi, il y a de ceux-là qui sont en train de construire. Il y a de ceux qui ont commencé avec un taxi, il en a maintenant 10. Il en a maintenant 20. Pour lui, tu peux l'enlever tous les business du monde, mais pas le taxi. Mais c'est dans la même ville. 2 personnes dans le même business, avec 2 visions différentes du business et 2 résultats différents. Parce que ce que tu crois va produire un résultat. Il faut noter que nos croyances, j'ai surligné ici, sont les racines de notre identité. Quand tu vois une personne qui se balade la tête haute, il s'affirme au milieu des gens, c'est parce que ses croyances sont nourries d'un sentiment de positivité. Et si vous voyez une personne timide qui a toujours tendance à se cacher, il ne veut vraiment pas que vous sentiez qu'il est là, c'est aussi la marque de ses racines. Vous pouvez déjà identifier cette personne-là et savoir quel type de racines tiennent. Alors, pour terminer, nos croyances créent et façonnent notre carte du monde, c'est ce que j'ai déjà dit. Car les croyances agissent comme un filtre de la réalité. Tu peux avoir une vision, plutôt une pensée, mais la croyance est là pour filtrer. Ça dépend de la manière que toi tu utilises maintenant cette croyance-là. Si tu n'as pas bien filtré l'information, ça va créer une croyance négative. Mais si tu as bien filtré, tu te dis ça là, c'est pas compatible avec ce que je veux avoir en bas. Tu rejettes. Donc la croyance c'est comme un filtre. Tu as l'eau, ça paraît propre aux yeux. Mais quand tu utilises le filtre, sinon comment expliquons-nous qu'une eau minérale qui est censée être l'eau la plus traitée, la mieux suivie, ceux qui vendent de l'eau fabriquent encore les filtres et vendent les filtres à eau. Comment on peut expliquer ça? Hein? C'est pour dire que même avec l'eau minérale, il y a ce qu'il faut retenir. Mais ce qui se retient là, tu ne vois pas ça avec les yeux. Vous voyez?
Et c'est la même chose avec les croyances également. La croyance, c'est un filtre. Quand il a maintenant trop de trous, il va faire fouetter ce qu'il ne fallait pas descendre. Donc il faut veiller à ce que le filet de ton filtre soit bien étanche. C'est-à-dire qu'il y ait des microns qui ne peuvent pas faire passer même un grain de sable si tu veilles en fait à tes croyances. Et c'est ça qui va déterminer la qualité de ce que tu seras en bas. Parce que ce que tu envoies en bas, c'est ce qui caractérise la personne que tu es. Donc voilà par définition ce que c'est une croyance. C'est là ce que nous pouvons noter. Donc on récap, on sait que la croyance crée notre environnement. La croyance crée notre identité. La croyance crée notre comportement, définit nos capacités. Et d'où projette la vision qu'on a du monde. Très souvent, les croyances qui sont en nous sont sujets de généralité. Comme j'ai dit, les choses que les gens disent, font et observent très souvent, c'est ce qui impacte souvent notre vie. Et donc du coup, on les adopte facilement. Alors, comment on trouve ces généralités-là? Ça dépend, c'est parfois soit par des expériences que nous avons eu à connaître dans le passé. Quand tu as eu une bonne expérience, tu auras tendance à vouloir reproduire cette expérience-là, en souvenir du moment et de l'excitation que tu avais vécue. Quand tu as par exemple perçu ton premier salaire, la joie que tu avais, et demain matin si tu es chômeur, tu as perdu d'emploi, et que tu penses à cette joie-là, où tu percevais ton premier salaire, tu peux te dire non, il faut que je retrouve ce jour-là. Et ça devient une motivation. Et ça crée en toi une croyance qui te permet de sortir le matin avec un CV. Tu passes là, tu vas déposer. Pourquoi? Parce que tu as un objectif, c'est quoi? C'est revivre cette expérience, revivre ce moment de joie pour toi. Ou tu sais que quand tu avais de l'argent, quand tu travaillais, c'était bon dans le couple, ça marchait bien. Demain matin, tu as perdu ton emploi, ce n'est plus la joie. Dans le quartier, on ne te respecte plus, autant de choses. Et tu te dis, il faudrait que je puisse me réapproprier ma personne d'autrefois. Tu vois, ce sont des expériences passées qui t'incitent, qui te propulsent vers de nouveaux horizons. Donc du coup, nous comprenons que c'est très souvent lié avec notre passé. Parce que c'est difficile d'avoir des croyances qui sont liées à un futur. Si ce n'est pas le présent, c'est le passé. Et le présent que tu vis, qui peut faire utiliser ton présent, définit en fait la croyance que tu avais déjà arrêtée bien avant. Donc ça peut être soit des expériences négatives, soit des expériences positives. Chez nous, au village, on avait souvent tendance à dire, ça c'est une anecdote que disait ma mère, très souvent. Elle disait, un enfant qui avait perdu sa mère par la morsure d'un serpent, il lui suffit de voir la queue même d'un lézard. Cet enfant-là fuira très loin de cette zone. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, il s'est dit, ah, ça c'est pas le serpent qui avait mordu ma mère. Est-ce que vous voyez la croyance? Donc il a vu seulement la queue. Il s'est dit, ça c'est certainement les derniers millimètres de la fin. Si je vais chercher à aller suivre là-bas, je vois que la queue là va commencer à grandir, et puis c'est le serpent là. Je ne veux pas courir le risque. Il fuit. Vous voyez? Alors, c'est juste une façon d'illustrer qu'on peut avoir une mauvaise expérience qui crée en nous une croyance. Tellement que tu as pensé à cette chose-là. Ah, si le serpent là n'avait jamais mordu ma mère, elle sera en vie. Si le serpent là n'avait jamais mordu ma mère, elle sera en vie. Et ça développe en toi finalement une croyance. Au lieu que ce soit une croyance positive pour dire dorénavant, je dois être un chasseur de serpents, ça crée en toi l'instinct de fuir tout ce qui est reptile. Dès que tu vois, c'est-à-dire que les arts, machin, tout ce que nous connaissons, tu fous. Mais il y a aussi des bonnes expériences, celles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Hier, c'était bien parce que tu faisais telle chose. Aujourd'hui, tu as perdu cette capacité-là. Mais à cause de la croyance que tu as pu installer en toi, parce que ça vient de façon subtile, comme je l'ai dit, tu ne te rends pas compte que ça s'installe. Et avec le temps, tu te rendras compte que mais finalement, ces choses-là ont pris corps. C'est comme ce que nous faisons depuis un certain moment ici. On peut se dire, bah, on va juste comme ça et tout ça là. On peut sous-estimer ça, mais rassurez-vous, ce sont des choses qui s'installent et qui vont donner leurs résultats au moment opportun. Parce que ce qu'on fait, c'est s'aimer. La pensée d'une personne, c'est une terre. Et ça dépend de ce que tu reçois. Le rôle de ce que nous faisons ici va dans deux sens. Ça combat et désinstalle les mauvaises choses que nous avons pu laisser entrer dans nos cerveaux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on s'oublie. On oublie même ses objectifs, ses ambitions.